Alright. Ben justement, Johan, je vais commencer tout de suite avec toi. Je suis désolé. One of your best friends in the game, Doc Rivers. Ça a été un watch bomb qu'on a entendu cette semaine qui s'est fait let go par les Los Angeles Clippers. Pourquoi je commence avec toi? C'est parce que la dernière fois, tu te rappelles, tu t'étais mis dans la peau de Steve Ballmer et tu voyais qu'il y avait que le gars il pouvait pas être satisfait du résultat de son équipe. Au final, c'est Doc Rivers un peu le scapegoat. Qu'est-ce que tu penses de cette décision? Et vas-y, je te laisse partir avec ça dans la direction que tu veux. Ouais, en fait, il y a eu déjà des rapports, tu vois, un peu sur la raison du départ. On ne sait pas vraiment. On ne sait pas non plus s'il s'est fait virer ou c'est une décision commune. Je vais dire que il s'est fait virer là. Là, tu non, il got fired, bro. Il s'est fait virer, mais juste pour, tu vois, ça a montré un peu. Je pense que c'est la fin de son projet. Aux Clippers, je pense que c'est le bon moment. S'il a décidé de partir, c'est le bon moment. S'il s'est fait virer, c'est le bon moment. Parce que ça fait quoi? Ça fait 7 ans qu'il est avec les Clippers. Donc, je crois qu'il 2013. Il a quand même... là, je vais revenir sur le passé, tu vois. Oui, vas-y, parce que... vas-y. Ouais. Il a quand même eu beaucoup de soucis en interne avec ses équipes. Donc, on sait, tu vois, avec les Chris Paul, les Blake Griffin, enfin, on a tous vu ce qui s'est passé dans les vestiaires. Tu vois, il y avait déjà un problème. Donc, peut-être que c'est un mauvais meneur d'hommes, au final. Aussi, il y a eu le gros truc avec comment il s'appelait, le mec, là? Donald Sterling. Où il a quand même step up, tu vois. C'est quand même lui qui a fait que la franchise ne s'est pas autodétruite. Parce qu'il gérait tout, des joueurs jusqu'à l'organisation. On a fait exactement, c'est lui qui était... Tu vois, donc moi, je pensais plus qu'il allait, au début, aller vers plus JM, tu vois, Basketball Operation, et qu'il allait laisser un peu le coaching. Bon, il a continué le coaching. Je crois que son pourcentage de victoire, c'est genre 63%. Which is not bad. Quand tu regardes depuis le temps qu'il est dans le game et tout ça, c'est pas mal, Mais c'est clair. Par rapport aux équipes qu'il avait, c'est la merde. Parce que tu regardes les Clippers, on peut penser, c'était quoi? C'est Lob City. Oui, c'est ça. Au début, c'était ça. Tu vois, c'était ça. Ils se font sortir par combien de personnes en 3-1, je sais pas quoi, là, tu vois. C'est quoi, Houston et après Denver, oui. La liste est super longue. Et donc, je pense que c'est la fin du projet Clippers. Comme je l'ai dit la dernière fois, je suis Steve Ballmer, je mets tout le monde dans une caravane, on remonte à Seattle et tu lâches des gens. Eh ben, je pense que Doc Rivers, c'est le premier. Et je pense que tu vas en parler dans le chat hier. Je pense que c'est pas le dernier. Je crois que Lou Williams, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se barrer parce que là, là, tu peux pas continuer. Tu peux pas continuer comme ça, en fait. Surtout avec toute la promo. Tu vois, la promo qu'ils ont fait, tu vois, genre, nous, on n'est pas des stars, on n'est pas le spotlight, on est genre Memphis, Grind et tout ça, contre Play, tu vois, shut the fuck up and play. Non, mais that's the thing. That's the thing, yeah. Et ils jouaient pas. Ils ont pas joué la bulle. Ils ont joué les stars, ils ont joué, je sais pas, on va dire, le truc avec Doncic, avec that was not good, yeah. Trop de paroles. Yeah. Donc, mais justement, et Marine, je vais envoyer ça dans ta direction parce que là, tu es en train de me parler de problèmes organisationnels qu'il y avait. Tu vois, que ce soit comment les joueurs ils géraient un peu le truc. Marine, selon toi, quand t'as entendu cette nouvelle-là, toi, par exemple, est-ce que tu te dis, OK, choix logique parce que c'est juste le coach qui a underperform et qui a pas justement réussi à mettre les gars au bon niveau, ou à la fin du jour, en vrai, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'équipe. Il y a plein de problèmes et c'est juste lui qui, au final, se fait, c'est lui qui porte la casquette et qui doit tomber, en fait. Qu'est-ce que tu as pensé quand tu as vu ça? Moi, je pensais que les torts étaient partagés suite à la série contre les Nuggets. Parce que tu disais que Rivers, c'est pas un meneur d'homme. Pour moi, au contraire, c'est plus un meneur d'homme qu'un meneur tactique. C'est quand même un bonhomme qui a une certaine aura, une certaine présence dans la ligue. I like that. Donc, pour moi, c'est plus un gars qui va gueuler sur les gens, mais qui va pas te prendre le temps mort au bon moment. Qui va te faire un très bon système en sortie de temps mort pour mettre les 2 points et redonner la confiance, tu vois. I like that. Ouais, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, même quand tu regardes un truc qu'on lui a reproché, je sais pas si tu voyais un peu comment il construisait ses équipes, c'était un gars, quand tu es un de ses joueurs ou un de ses anciens joueurs,
tu vas toujours être dans ces good graces. Tu te rappelles un peu, il reprenait Paul Pierce, il prenait Big Baby Davis, il prenait les anciens Celtics. Et peut-être que là aussi, niveau coaching, comme tu as dit, peut-être qu'il aurait dû faire des changements dans la série Denver qu'il n'a pas fait parce qu'il y allait toujours avec les mêmes joueurs dans le fond. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, en fait, le ressenti que tu as après ça, comme tu dis, où tu reprends des Paul Pierce, tu reprends des Big Baby, tout ça. C'est plus un coach qui marche à l'affectif que quelqu'un qui a une tête froide et qui se dit « Ok, c'est peut-être mon pote dans la vie de tous les jours, mais là maintenant sur le terrain, il fait pas le taf. Et on le met sur le banc, il va réfléchir. Quand il est prêt, il revient. » C'est exactement, ouais, ok. Non, c'est vrai, ça, je suis d'accord avec ça ici. Et toi, Calonne, quand tu vois ça, et Calonne, pas Calonne, je t'appelle Calonne, alors je voulais dire Ballmer. Lui, c'est un homme d'affaires, en fait, tu vois. Lui, c'est un businessman et lui, c'est un gars de results, ok? Il a payé une blinde pour son équipe. Il a fait confiance à son front office. Il a payé le prêt à payer pour Paul George, les draft picks et tout ça. Au final, et dis-moi ce que tu penses de ça. Je pense que c'est vraiment c'est même pas tant le fait qu'il n'ait pas gagné le titre qui a fait que Doc Rivers n'est plus là aujourd'hui. C'est vraiment l'élimination contre Denver parce que limite, tu perds contre Denver en 7 ou tu passes le tour et tu perds contre les Lakers en finale de conf, ou tu perds en finale NBA, ok. Mais de perdre de cette façon-là, est-ce que tu ne penses pas qu'au bout d'un moment, il fallait shaker les choses du côté des Clippers là? Tout ce que vous avez dit auparavant, vous avez totalement raison. Hein. Quand Yohan disait qu'il est arrivé à la fin de son projet, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, on parlait des coachs noirs et Yohan disait en fait qu'ils n'avaient pas de chance of failure. Mm-hmm. En vrai, il a eu plusieurs projets plusieurs équipes Los Angeles. Il y a eu plusieurs projets et en fait, chaque projet, il n'est pas arrivé au bout du projet. On a dû démonter l'équipe avec Griffin pour lui faire une nouvelle équipe. Et l'affectif dont vous parliez, il a insisté avec son fils quand il n'était pas au niveau, clairement, en fait. Hein, il a insisté avec lui jusqu'au moment où la direction a décidé. C'est vrai. C'est un bon joueur. Austin Rivers, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, mais c'est pas first five, quoi. Il a été à un niveau où il devait pas être Austin Rivers. Exactement. Clairement, c'est clair. Exactement, c'est clair. Exactement, tu vois. Et pour avoir regardé la petite série qu'ils ont fait, je sais plus sur quel Netflix ou je sais plus. Oui, c'est Netflix. Voilà, où on parle de lui en premier. Et tu vois qu'il a un petit côté affectif avec son histoire de Ubuntu, qui était très intéressant effectivement, mais effectivement, comme disait Marine, là où ça pêche, c'est au niveau tactique. Et on l'a vu, il n'avait pas de réponse quand Nuggets commençait à remonter. Il était complètement désarmé. Et franchement, je trouve qu'ils ont été très, très, très patients avec lui. Très, très, très patients. Toi, tu penses que c'est fair qu'on lui a donné assez... lui donner une année encore, ça aurait été trop là, c'est comme that was it, là. Oui. Pour moi, c'était criant. L'histoire avec son fils, c'était criant. Ça se voyait que c'était un gars qui coachait à l'affectif parce que tu peux pas insister autant. Ils ont fait partir Griffin et ils ont gardé son fils. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ça faisait un moment qu'il aurait dû partir, son fils, tu vois. Donc, à un moment, si tu n'arrives pas à faire la part des choses et de te dire, bon, je mets les gars qui vont me faire gagner et pas les gens que j'aime bien, à mon avis, il faut que tu partes. Ils ont pris la bonne décision. C'est clair. OK, ben moi, je suis d'accord avec vous aussi. Franchement, Ballmer, à the end of the day, il devait prendre la meilleure décision pour son organisation. Quelque chose dont on ne parle pas aussi, c'est que je pense pas que Ballmer, alors parce que Lawrence Frank, le GM, lui, il est comme ça avec Doc Rivers, c'est Doc Rivers qui l'a embauché, etc. Donc, et d'ailleurs, de ce que j'ai entendu, il a essayé de se battre pour justement pouvoir garder Doc Rivers, mais Ballmer, c'est lui qui a donné le dernier call. Mais je pense pas que Ballmer prend cette décision non plus sans au moins consulter Kawhi Leonard ou Paul George, juste pour leur demander leur avis. Et là aussi, c'est là que tu vois qu'il avait perdu son locker room. Ouais. Et quand tu vois un gars comme Doc Rivers qui justement, comme disait Marine, peut-être qu'il est pas bon sur les X's and O's, mais qui est vraiment un leadership guy, limite un coach motivateur, quoi, tu vois. Et quand tu perds ton vestiaire comme ça, c'était dur de repartir. Marine, là, on entend les rumeurs que comme quoi il serait pressenti à Philadelphie, justement, une équipe qui aurait besoin d'une nouvelle voix après l'ère Brett Brown. Il faut un changement à Philly ici. Quand tu entends ça, qu'est-ce que tu penses de ça et est-ce que tu vois que Doc Rivers serait un bon fit pour Philly là?
tout dépend de l'état d'esprit dans lequel il arrive. Parce que je pense qu'avec des gars comme Joel Embiid, qu'on sait qu'il aime haranguer les foules, il aime crier, il aime faire du bruit, tout ça. Yeah. Si jamais c'est de trop, tu peux compter sur Doc Rivers pour lui dire, gars, qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans ton match. Il a clairement cette aura pour faire ça. Maintenant, après, tu as des joueurs intelligents dans ton effectif. Tu as un Ben Simmons qui est clairement pas mauvais, qui sait jouer au basket. Donc, si tu n'es pas capable déjà de donner juste des systèmes pour Ben Simmons, autre que on va faire un pick and roll ici, tu prends un shoot, elbow, ceci, cela, ça va pas passer. On sent un petit peu le hate dans ta voix. En fait, en tant que coach, là, tu le respectes pas du tout. Non, c'est pas ça, mais j'ai beaucoup de respect pour la carrière qu'a Doc Rivers. Non, c'est quand même un gars qui dégage quelque chose. Mais je remets en doute son aspect tactique, dans le sens où, au final, il a jamais vraiment prouvé quelque chose niveau tactique. Il a eu Lob City, ça s'est reposé sur les 3 stars. Et tu vois, il n'y avait pas la petite étincelle. Enfin, tu avais l'étincelle, tu avais la hype, mais tu n'avais pas la petite étincelle où tu te dis, ah ouais, coach Rivers, là, il a fait un vrai truc. Ah, you're right. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça me fait mal de le dire parce que c'est quelqu'un, tu sens que, ouais, il aime son coaching et tout. Mais pour moi, il l'a pris dans le mauvais sens, en fait. Ah non, c'est clair. Johan, la question que j'avais pour toi, parce qu'on entend, après, on va commencer à wrap up. Je sais que tu avais une petite question trivia pour nous. Mais ouais, j'ai une question trivia, mais j'ai aussi un truc à dire, tu vois. Vas-y, comment c'est? Les gens, on parle pas de Kawhi Leonard. Enfin, c'est pas une superstar. Dans quel niveau? Il a fait quoi? Il s'est chié dessus, là. En vrai, tu vois, toute l'attention. Non, mais tu regardes l'attention, on parle de Doc Rivers, et alors que je kiffe Kawhi, ok? On parle de Doc Rivers, on parle de PG, tu vois. Et Kawhi, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas lui le franchise player? On l'a entendu? On l'a pas entendu. Nothing, Je suis d'accord. Tu vois, il y a un moment, on parle pas de ce gars-là, quoi. Excuse, Callum, mais ouais, il y a un moment, il faut parler de ce gars-là. Ouais, c'est clair. J'avoue qu'il est exempt des critiques. Et là, le fait qu'il soit un petit peu off the radar, tu vois, on n'a même pas, tu sais, il n'y a même pas de déclaration, il n'y a même pas de statement de lui suite à Doc Rivers, rien, tu vois. Mais c'est vrai que imagine. Vas-y. Là où je rejoins Johan, en fait, c'est que tous les bons coachs ont eu un bon lieutenant sur le terrain. Tu vois, même Doc Rivers, quand il gagne avec Celtics, il y avait des Paul Pierce et des KG, en fait, qui étaient sur le terrain, qui transmettaient, en fait, ce que voulait le coach. Et en fait, là, il s'est retrouvé avec un mec qui parle pas, Kawhi. et Pandemic P, quoi. Donc, personne pour relayer ces informations, personne qui prend le jeu en main. Enfin, bon, quand je regarde le match d'hier soir, LeBron qui est en train d'haranguer les gars. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne marques pas? Tu vois, il faut un gars comme ça sur le terrain. Un Butler, un gars comme ça, tu vois. Il n'avait pas ça. Et c'est pas uniquement de sa faute. Effectivement, les torts sont partagés à ce niveau-là, quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas un bon fit à Philly. Ben, justement, c'est ça, en fait, avant que tu parles sur ton rant, c'était ça la question que j'avais pour toi, c'était, c'était justement, toi, t'es Doc Rivers, parce qu'on s'entend qu'il fait partie, c'est une icône du monde de la NBA, et je pense que ce gars-là, à la fin du jour, il a quand même le choix des destinations pour aller travailler, en fait, pour sa prochaine destination. Quand toi, tu entends Philly, est-ce que tu te dis que Philly, c'est le meilleur choix pour lui? Et justement, avec tout ce qui se passe avec Philly, parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'ils vont trade Simmons? Est-ce qu'ils vont trade Joel Embiid? Est-ce que Philly, c'est bon? Et si ce n'est pas Philly, pourquoi pas aller ailleurs? Où est-ce que tu le verrais, en fait? Parce que, enfin, moi, j'ai été surpris, j'avoue, d'entendre Philly ou Doc Rivers. Je le voyais limite prendre même une année de break, en fait, tu vois. C'est comme, bro, take it easy. T'es encore paid par les Lakers. Prends un an de break. Par les Clippers, my bad. Va voir un petit peu le landscape et fais un peu de télé, kiffe un peu ta vie, tu vois, et après reviens, you know? Ouais. Non, je suis d'accord. Je sais pas, je regardais un peu les gens qui sont sans coach là et je me disais, genre, Nouvelle-Orléans, tu vois, ça a juste flash, tu vois. Après, si on regarde bien, et tu vois, Callum a raison, tu vois, peut-être qu'il manque en fait il manque il a peut-être besoin d'un CP3 sur le terrain, tu vois, ou d'un gars comme ça, tu vois, de ce calibre qui peut pallier à ces lacunes. Donc Nouvelle-Orléans, mais genre j'ai envie de lui dire, gars,
vas-y, prends un break, profite de ta retraite. Mais ouais. Enfin, ta retraite, ta semi-retraite, tu vois, va, je sais pas, va dans une, je sais pas, fais assistant coach pendant un moment, tu vois, relax, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Avant Mehdi, tu nous entends, quoi. Ah, t'es sur mute, donc. Ouais, Hey, salut les ça gars. va ou quoi? Ouais, tranquille. Tranquille. Mais justement, toi, tu as entendu, on parlait de ton équipe Philadelphie. Apparemment, tu as un potentiel nouveau head coach. Mon équipe? Ouais, Philly. You're from Philly, right? Le correspondant à Philly. Qu'est-ce qui se dit sur le ground, justement, Doc Rivers? Déjà, toi, au dernier épisode, on parlait de Mike D'Antoni. Au final, c'est peut-être Doc Rivers. De un des deux, quelle est ta préférence? Et si c'est Doc Rivers, comment tu le vois fitter avec la team un peu? Franchement, aucun des deux. Franchement, je suis pas trop fan des, Il arrive. des deux. Bon, peut-être Rivers, tu vois. Le truc avec Rivers, c'est un gars qui s'entend bien avec les joueurs, en fait. Tu vois, c'est un gars qui est vraiment underground. C'est ce que Marine disait, en fait. C'est plus un people person qu'un actual. C'est plus un people person. Donc, on verra. Mais je pense que c'est un genre prématuré, quoi. Tu vois, le gars vient de quitter les Clippers. Tout de suite après, il enchaîne sur les Sixers. Et je pense même peut-être que le gars avait déjà planifié tout ça auparavant, tu vois, avant de perdre contre Denver. Ça s'est passé tellement vite que voilà, quoi. Bon, je pense qu'il a les contacts. Donc, il a pu faire 2-3 appels et aller aux Sixers, mais je pense que c'est assez prématuré, quoi. Surtout que la situation, et après, on va wrap up sur ça, on va passer, Johan avait une question trivia pour nous. De toute façon, on aura encore le temps de parler de Doc Rivers, parce que je pense que la situation est assez J'ai une dernière question. Vas-y. On parle du départ de Rivers, mais qui pour le remplacer? Ok, oh my God. I know, ça c'est la question. Qui c'est qui allait parce que c'est une grosse écurie quand même. Sam Cassell. Là, je lisais ce matin que comment il s'appelle? Un des joueurs voulait partir, j'oublie son nom. Lou Williams. Un quoi? Lou Williams, voilà. Ben oui, qui veut partir. Mais oui, of course. Qui veut partir. Non, mais c'est sûr, on va avoir du changement. Comme tu dis que c'est une grosse écurie, mais il y a des problèmes fondamentaux au niveau de l'équipe, quoi. Tu vois, et mais next coach, good luck, quoi. Mais justement, c'est pour ça, et après, comme je dis, on va passer à la section trivia de Johan. C'est pour ça que j'ai pas compris le move de Rivers d'aller. S'il va à Philly, j'ai pas compris ce move-là, parce que tu parles de problèmes fondamentaux. Oh wait, guess what? It's the same for Philadelphia, right? Il y a des problèmes fondamentaux au sein de cette équipe-là, donc là enfin bref, anyway, on verra. Ça, c'est sûr que on aura l'occasion de reparler de ça. Johan, tu avais une question trivia pour nous aujourd'hui. Vas-y, go ahead. Vas-y. Alors, avant qu'on commence à parler du Game 1, on est en mode finale. Est-ce que vous pouvez me citer les 4? Donc, il y a 4 joueurs qui ont plus de 10 appearances. Comment on dit ça? Apparition en finale. Il y a 4 joueurs qui ont plus de 10 apparitions. Je vais faire le plus facile. Attends, mais qui sont... Attends, wait. Dans la série, là? Non. Non. NBA. Ah, overall. LBJ. LeBron, non? Bah, t'as Bill Russell, déjà. Ok, Bill Russell, ouais, 2. Karim? Ouais, 3. Le 4e. Non, il manque un dernier. Robert Horry. Non. Le 4e, il est chaud. T'as une équipe à nous donner en particulier? Celtics. Jeez. Parrish. Worthy? Non. Essayez de trouver un lieutenant avec Bill Russell. It's not McHale, it's not Bird, c'est un gars encore plus ancien. Je pense que ça doit être une autre ère, tu vois. C'est un gars à l'époque de Bill Russell. Donc... Ouais, c'est ça. C'est un peu ce qu'on a trouvé. C'est Cousy, Bob Cousy. Mais comment, man, Bob Cousy, c'était bien avant. No, damn, bro, on l'a pas. Who is it? Sam Jones. Sam Jones. J'aurais jamais trouvé. Ouais, et en fait, t'as Bill Russell qui a 12, donc 12 fois. Je crois qu'il a le record en mode 10 fois d'affilée, tu vois. Et ensuite, t'as Sam Jones qui a 11, t'as Jabbar qui a 10 et t'as LeBron qui a 10. Wow. Et shout out à Marine quand même parce qu'elle a trouvé, t'en as trouvé 3 sur 4. En fait, je me suis juste dit qui a le plus de titres. C'est clair. Quelles sont les plus grandes légendes? Et je me suis dit forcément. Ah ouais, okay. Ouais. Bien vu. Okay. Donc c'est le moment trivia, tu vois, avant qu'on passe aux choses sérieuses. Parfait. Bon, on apprécie ça. On va terminer ce segment parce que là, on va parler après d'un autre sujet là. Donc c'est ça.